Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau concept, l'histoire du jour. Alors, vous avez été très nombreux à m'envoyer plein de messages et je vous remercie pour vos chaleureux petits mots, votre gratitude. Apparemment, vous appréciez ma manière de canaliser et puis vous m'avez aussi beaucoup demandé en nombre, vraiment un travail beaucoup plus ciblé sur l'amour, etc. Alors, ce n'est pas forcément ma tasse de thé puisque j'évite les guidances collectives côté cœur puisque tout le monde ensuite s'y colle et pense que c'est son histoire. Moi, je vais simplement vous rappeler que je vais canaliser, que je vais vous livrer les choses sans filtre. Nous allons bien sûr parler d'amour, mais n'essayez pas de faire rentrer l'histoire sur laquelle je vais partir dans votre histoire si ça n'a rien à voir. Alors bien sûr, vous pouvez écouter comme un divertissement, bien sûr, vous pouvez glaner quelques infos, quelques petites choses peut-être qui vont taper au cœur et à l'âme, mais surtout comprenez bien qu'il ne s'agit pas de forcer et de s'attribuer toutes les lectures que vous pouvez voir en diffusion. Alors moi, je vous recommande bien sûr de faire attention et de limiter vos consommations de vidéos côté cœur parce que c'est un sujet très sensible. Et à trop visionner, eh bien, vous ne vous laissez plus porter par votre intuition, qui est en fait un choix avec une synchronicité de l'univers, et vous risquez de vous perdre dans une mélasse d'informations contradictoires, pour ne pas dire illusoires. Or, si vous voulez être heureux en amour, c'est d'être avec le maximum de discernement possible. Je rappelle également qu'il s'agit donc d'un tirage, en tout cas d'une guidance collective. Je fais donc appel à votre bon discernement et inutile surtout de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et vous renvoie vers mon site. C'est une première, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va me faire faire. Je vous rappelle donc en tant que médium canal, les supports que vous pouvez voir et que j'utilise lors de mes guidances ou tirages ne sont que des accessoires visuels. Là, apparemment, je n'ai besoin de rien. Donc, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va inaugurer, vous et moi, donc, cette fameuse histoire du jour. Alors, où est-ce que je suis? D'accord. Donc, je suis face... Alors, je ne peux pas dire face à un petit couple puisque je suis face à deux polarités, une féminine, une polarité masculine, qui ont du mal à enclencher les choses. C'est-à-dire que je sens qu'il y a déjà des connexions qui ont eu lieu, des échanges qui ont eu lieu, des formes, je dirais, de relais d'information. Bon, manifestement, on se plaît, on s'est un peu dit les choses, on a fait la démonstration qu'on aimerait avancer, mais il y a une problématique au niveau de l'avancement. Alors, ce que je perçois ici, c'est que j'ai des personnes qui sont en résistance et qui, sans le savoir, font elles-mêmes qu'elles mettent le frein à main au niveau des échanges. Je pense qu'il y a beaucoup de peur d'un côté comme de l'autre. J'ai le sentiment que j'ai affaire à deux vibrations assez sensibles, deux vibrations qui ont un petit peu morflé, qui ont été abusées. C'est le terme qu'on me donne par deux fois par mes guides, là, donc dans la tête, c'est deux fois abusé. Donc je pense que de part et d'autre, on n'a pas envie d'y retourner, on n'a pas envie de se faire avoir. Ceci étant, ce que je perçois, c'est que au niveau de l'énergie principale, il y a comme quelque chose d'attractif. Il y a comme une situation qui fait qu'on n'arrive pas à se détacher de l'autre. On n'a qu'une envie, c'est d'aller plus loin, de proposer plus, mais j'ai l'impression que l'un comme l'autre, c'est trop mignon, peu importe l'âge, vous l'avez bien compris, l'un comme l'autre, vous avez du mal à donner un peu plus pour que ça fasse avancer le schmilblick. Alors, je le redis toujours, il y a une grande différence entre des relations saines et les relations toxiques. La première évidente, c'est est-ce que chacun fait 50% du chemin pour venir rencontrer l'autre? S'il y en a qu'un seul qui fait tout, c'est toxique, c'est même pas la peine, vous en avez un autre qui est simplement en attente de recevoir, de se gaver et ne sera pas contributif. Là, j'ai le sentiment que la retenue que je perçois et que mes guides me montrent bien, c'est vraiment une retenue, mais qui est cachée à cause des peurs. Vraiment, on me montre de chaque côté, c'est des choses complètement différentes au niveau des peurs. D'un côté, j'ai la peur de la trahison et de l'abandon sur le féminin, et de l'autre côté, au niveau du masculin, je pense que ce masculin-là a une vision, alors qui est un peu tronquée du couple, de la relation saine. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas réellement vu de vrai bon couple. Alors peut-être que ça peut démarrer au niveau parental, peut-être que ça a pu être pour lui-même une expérience, une deuxième, une troisième, pas de bol, il a enchaîné vraiment des situations compliquées qui n'ont pas permis d'expérimenter le couple de manière saine et sereine. Et là, on se rend compte que j'ai deux univers qui se rencontrent, mais qui ont du mal parce que chacun a ses propres blocages. Alors je vais juste demander, voilà, si je sépare un petit peu les énergies, voir un petit peu. Sur l'énergie du féminin,
il y a quand même l'envie d'y croire, il y a quand même l'idée de se dire: «Oh, j'ai quand même regardé pas mal de choses, je n'ai pas idéalisé, je suis restée sur, un élément, assez pragmatique de regarder comment il se comporte, comment il me répond, comment on interagit». Donc il y a un côté très pragmatique du côté du féminin. Sur l'énergie du masculin, je suis beaucoup plus en méfiance, c'est-à-dire, alors autant là, vous voyez, sur le féminin, j'ai quelqu'un qui regarde la situation dans son entièreté, qui va voir les points positifs, les points moins agréables, le truc un peu entre deux, bon voilà. Mais par contre au niveau du masculin, j'ai beaucoup plus une poche où il y a une accumulation de j'ai absolument besoin de voir dès le démarrage, je vous ai dit on est sur un démarrage de quelque chose qui ne prend pas encore l'ampleur de la vraie relation où on dit t'es ma chouchoute ou tu es en couple avec moi ou tu es en relation, enfin bref. Là j'ai l'impression que j'ai au niveau énergétique sur vraiment cette zone du masculin, quelqu'un qui se dit je dois absolument racler, récupérer, c'est vraiment ce qu'on me montre, hein, récupérer la moindre des informations qui pourraient me laisser comprendre que je suis dans une situation où en fait il y a des red flags, des drapeaux rouges. Et ben, vous savez que quand on veut chercher la petite bête, on finit par la trouver parce qu'on va tellement chercher qu'on va forcément en trouver parce que nul n'est parfait. Et là, c'est quelqu'un qui peut justement tourner marron dans sa tête, avec des petits détails, se poser mille et une questions. Moi, je crois, en tout cas, si vous vous êtes reconnu dans cette lecture, que si vous êtes dans ce féminin ou si vous êtes dans ce masculin, vous pouvez écouter, ça va vous aider. Je crois que vraiment, là, il faut une vraie discussion pour se dire, est-ce qu'il y a des choses qui te gênent? Est-ce que tu as des résistances sur certaines choses qui nous concernent, sur des échanges, sur comment on voit l'avenir, etc. Je pense qu'il y a un petit nœud, là, on me montre à dénouer, quant à pouvoir apaiser le masculin, qui n'est en fait en quête, pardon, mais je suis obligée de le dire, je le vois comme ça, qui n'est en quête que d'abord, pas de donner, mais de voir s'il pourrait se faire pigeonner. Comme s'il ne voulait pas exposer son cœur, comme s'il ne voulait pas, c'est pas vouloir au sens je ne te veux pas, mais comme s'il faisait en sorte de se protéger pour ne pas s'exposer, pour ne pas donner plus à la relation, que ça devienne une vraie relation. Et là, j'ai quelqu'un qui est dans une situation qui se dit, il faut que je compte les points, il faut que je vérifie, il faut que j'ai des infos, il faut. C'est super frénétique, ça me fatigue. Là, au niveau de l'énergie du masculin, ça me vide, ça me draine. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui se fatigue à s'interroger sur la situation. Du côté du féminin, ça m'a l'air, alors on n'est pas chez les bisounours non plus, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus apaisé. Et je pense, et c'est ce que me disent mes guides, ils sont morts de rire, ils me disent oui, tu es en train d'avancer, c'est ce qu'on allait te dire. Et là, j'allais vous dire, je pense que là, pour le moment, le féminin, il est enjoué, il a envie, il est prêt. Mais quand le masculin va se positionner avec le sérieux, là, je vais avoir les peurs du féminin qui vont remonter. J'ai oublié de vous préciser au niveau de cette lecture, ça a très bien pu déjà démarrer tout ce que je suis en train de vous dire. Soit ça va démarrer comme ça, soit vous êtes déjà dedans. Hein. Donc comprenez bien que la lecture, elle est collective. Ça ne peut pas coller à l'instant T, à la virgule, à votre situation. En tout cas, l'humeur générale. Ce féminin, pour le moment, ça va. Je sens bien que quand le masculin va enfin lâcher ses peurs, avoir des infos, se rendre compte que ce qu'il vient chercher, il peut toujours trouver des points négatifs. Maintenant, c'est qu'est-ce qui est rédhibitoire à un point où je ne m'engagerai pas avec quelqu'un, avec des petits défauts du quotidien dont on peut parfaitement s'accommoder, parce qu'au final, on a tous des travers. Ce féminin-là est un petit peu en impatience, parce que depuis tout à l'heure, j'entends ça dans ma tête. Ça tapote. Le masculin, lui, il me fait un peu le crabe, c'est-à-dire que il en donne, mais vraiment le strict minimum. Il veut pas paraître pour un goujat, donc il donne, mais ça lui coûte de donner le peu qu'il donne. Et quand je dis le peu, c'est le ressenti du féminin que j'ai là. Le peu qu'il donne. Alors, ne vous découragez pas si vous êtes de ce côté au niveau de l'énergie du féminin, parce que j'ai un masculin qui n'est pas mauvais. J'ai pas une énergie où je vous aurais dit, prenez vos jambes à votre cou, barrez-vous, c'est un tordu, ou c'est vraiment... c'est quelque chose de toxique, pas du tout. C'est que je vois deux petits chouchous qui n'ont qu'une envie, c'est de se trouver. Mais se trouver, ça veut dire faire tomber des barrières, des peurs. Et vous n'avez pas les mêmes barrières, vous n'avez pas les mêmes peurs. D'un côté, ce sont des peurs qui sont sur la projection et d'arriver à relativiser c'est quoi le lien d'amour et parler d'amour avant de parler des peurs. Et de l'autre côté, c'est j'ai bien envie,
En fait, je me sens à l'aise et confortable, je fais un peu mon kéké, on va dire, du côté du féminin, wouhou, c'est bon. Ouais, mais quand mon masculin va commencer à se positionner officiellement et dire, voilà, j'ai mis du temps, mais maintenant, t'es ma chouchoute, on est en couple, on est dans une relation sérieuse et moi, je veux du sérieux, machin. Là, on va avoir la peur d'être abandonné. Là, on va avoir la peur des trahisons, parce qu'il y en a eu beaucoup de trahisons ici au niveau de ce féminin. Alors, je vais juste demander pour la suite un petit peu comment les choses évoluent, parce qu'on me montre que c'est... alors, ce masculin, c'est quelqu'un qui quand même essaie de comprendre pourquoi... Alors, je vous dis comme je l'entends. Pourquoi ce n'est pas si fluide, évident, et que ça coule pas comme ça en lui. C'est-à-dire on sent que ce n'est pas spontané. C'est quelqu'un qui cogite puis qui va mettre des actions en place. Vous voyez, ça fait un peu robot mécanique. Alors si vous l'avez ressenti au niveau du féminin, vous avez l'explication. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, mettre dans la matière et là de donner, de regarder. Vraiment regarder, prendre son temps. Si vous êtes quelqu'un de pressé, il va y avoir un souci, parce que là, on n'a pas du tout quelqu'un de pressé au niveau de l'énergie du masculin. On a quelqu'un qui, de toute façon, ne peut pas se presser, ne peut pas se jeter, ne peut pas s'engager, ne peut pas valider les situations comme ça. Bien sûr que ce que je perçois, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment très blessé au niveau du masculin, très, très blessé. Et alors, là aussi, écoutez bien, si ça colle pas à vous, ne faites pas rentrer absolument cette histoire dans votre situation. C'est quelqu'un qui a besoin d'une femme extrêmement, du féminin, extrêmement maternant. Ça ne veut pas dire être sa mère. Maternant. De la rondeur, de l'explication. C'est pas je change tes couches et je te dis à quelle heure tu dois te brosser les dents. On n'est pas dans ça. On a quand même un masculin qui a un fort tempérament. Je vous ai dit, tout est dans la tête. C'est dans le contrôle, la tête et tout. Mais maternant, c'est j'ai besoin de me sentir en sécurité. Mais j'ai quand même le sentiment, et quel que soit l'âge de votre masculin ici, j'ai le sentiment que le côté maternant, on me tire aussi vers l'information de c'est comme si elle devait représenter la bonne mère de famille. Évidemment que si vous n'êtes plus en âge de procréer, vous avez compris que mais c'est symbolique. C'est pour dire que là, l'attente qui est de ce côté-là, c'est une attente de, alors je vais dire peut-être de cadre idyllique, de tableau idyllique, de contexte idyllique, mais pas idyllique au point d'être complètement impossible. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à trop vouloir trouver et chercher la petite bête, on finit par la trouver. Donc on voit bien que là, il n'est pas non plus tombé dans le côté trop bisounours, ou je dirais, vous savez, les histoires de drama coréen, d'amour à l'eau de rose, nous deux, tout ça, tout ça. Non, il n'est pas dans ça le gars, là je vois bien. Mais il est dans je vais investir sur quelque chose qui, pour moi, correspond à un équilibre. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps. Si vous n'êtes pas patiente, peut-être que c'est mieux, à vous de voir, mais peut-être que c'est mieux d'en discuter et de voir par vous-même si ce que vous venez d'entendre dans cette lecture vous touche dans la matière, dans le concret, pas dans les fantasmes, entendez bien, pas dans les fantasmes, je rêve de ceci, je rêve de cela. Non, 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 du pragmatique, du concret, dans la discussion. Qu'avez-vous compris? Qu'avez-vous discerné, dans, parce que là ils sont en train de montrer plein de choses, qu'avez-vous discerné dans sa posture, dans sa manière de dire et de choisir les mots, dans sa manière de donner mais pas trop? Est-ce que vous avez affaire à une personnalité fuyante? Ça peut être toxique, c'est insupportable. Dès que vous donnez, la personne fuit. Là aussi, c'est à vous de bien regarder. Mais moi, ce que j'ai ici, c'est pas du toxique, je le redis. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche sa mère, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'un environnement au niveau du couple, du lien et de donner son cœur dans une zone affective d'amour qui soit maternant, protecteur, de se dire, quoi qu'il arrive, si on est comme ça au niveau d'une relation, quoi qu'il arrive, ma chouchoute sera là, elle va agir dignement comme une bonne mère de famille qui va de toute façon protéger, privilégier son foyer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de protection. Moi, je pense qu'au niveau des masculins, là, ce qu'ils ont pris dans la tronche, c'est qu'ils ont vraiment eu affaire, pardon, je vous des guillemets, mais à des pétasses, parce que là, vraiment, il n'y a pas d'autre terme de ce que je vois. Il y a vraiment des hommes qui ont morflé. Alors souvent, on dit, oui, les hommes tous des salauds, arrêtez les généralités, de part et d'autre. Il faut toujours qu'il y ait un coupable dans toutes les relations. Donc, la souffrance ne se mesure pas, ah oui, je suis du genre masculin ou je suis du genre féminin. Non, non, non. La souffrance se mesure à j'ai livré, j'ai ouvert mon cœur, j'ai donné des choses de moi,
moi, j'ai laissé entrer et on m'a ravagé, on m'a fracassé. Donc de part et d'autre, sachez que tout le monde a le même point, c'est le même point de discorde quant aux souffrances émotionnelles. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui réapprend, qui a envie, hein. Il y a aussi de l'envie, je ne l'ai pas dit, mais il y a de l'envie d'y aller, il y a l'envie d'aller plus loin, mais ce passage-là nécessite qu'il donne plus, et là, c'est de la vulnérabilité, c'est d'exposer des choses, c'est aussi de répondre à certaines de vos questions, parce que là, on me montre bien quelqu'un qui n'a pas répondu à toutes vos questions. C'est-à-dire qu'il y a eu des discussions, mais on n'a pas été vraiment jusqu'au fond de la marmite, hein. On est resté avec l'écume, hein. On a eu un peu d'informations, mais il y a des sujets, à mon avis, au niveau du féminin, où vous savez que vous attendez plus de réponses. Alors, pas comme un interrogatoire, alors là, si vous partez sur ça, là, c'est foutu. Avec le profil énergétique que j'ai, c'est même pas la peine. Interrogatoire, c'est pas aimant, c'est pas doux, c'est pas compréhensif. On ne vous demande pas aussi, hein, dans cette lecture ici de cette histoire du jour, on ne vous demande pas de tout céder, de tout concéder, de tout accepter au motif que monsieur ici aurait des difficultés à donner plus, à avancer à un rythme un peu plus rapide. Ne vous perdez pas. Parfois, dans certaines relations et certains liens, il est nécessaire de faire un break, de prendre de la distance, que chacun rentre dans ses pénates, que chacun reprenne sa vie, ses énergies, et puis on se rend compte que l'autre nous manque vraiment. Et puis on se dit, ah, j'aurais voulu lui dire ça ou j'aurais dû lui dire ça. Et puis on a plaisir à se retrouver ou pas. Vous savez, tout est écrit. Ne stressez pas. Aujourd'hui, pour l'histoire du jour, c'est vraiment ça qu'on veut nous dire. Si c'est écrit, si c'est vraiment bon et juste pour vous les deux, bon et juste, ça arrivera à son terme. Là, vous avez des informations qui sont données. Si cette histoire vous correspond, je le redis. Si cette histoire vous correspond, si vous avez l'impression qu'on se fout de votre tronche en face, qu'on vous prend pour un jambon ou qu'on vous fait vivre des trucs toxiques, c'est une alerte. Est-ce que c'est du toxique ou pas? C'est de regarder dans le détail et pas avoir peur, de se dire je me suis fait couillonner sur ce coup-là, ou alors non, je me rends bien compte qu'il donne, les choses ont évolué, j'ai eu de plus en plus des choses, certes ça va peut-être pas super vite, nous vous savez l'énergie du féminin, une fois que le féminin a tilté, il est dans la création, dans transfigurer les choses, donc oui, c'est de l'énergie de l'action d'un masculin, si le masculin a décidé de mettre le frein à main, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez pousser la bagnole, il a mis le frein à main, ça bougera pas plus vite que ce qu'il a décidé. Donc c'est de comprendre que vos envolées lyriques, votre cœur qui s'emballe, vos intentions, vos aspirations également, dans vos ressentis, ça on peut l'entendre, il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est qu'il faut aussi accepter de voir que vous avez flashé, vous avez un vrai coup de cœur, vous avez un crush, vous avez peut-être un début d'histoire avec quelqu'un qui est beaucoup plus lent, qui est plus réservé, qui peut vous surprendre après, parce que je vous ai dit, quand ça va être un oui et un positionnement, attention, c'est quelqu'un qui peut se positionner, mais à déstabiliser vos propres peurs, à savoir, écoute, on s'engage, mais pour moi, si je m'engage avec toi, moi, je vois une visibilité, c'est quelqu'un qui peut vous dire, moi, je vois une visibilité, peut-être dans 6 mois des fiançailles, et d'ici à 1 an, il faudra qu'on voit si on s'engage, etc. Et là, vous risquez, vous, de vous retrouver dans votre poche la pétoche, les peurs, oui mais alors, et si jamais il me trahit, il m'abandonne, mais on ne sait pas, et là ça va remonter, ça ne va pas être lui le problème, ça va être vous avec votre problématique. Alors souvent je fais des recommandations en guidance et je trouve que mes guides ils ont vraiment raison sur ce coup là, parce qu'on n'est jamais avare en tout cas de bons conseils par l'univers qui ne nous veut que du bien. Pour vous ici féminin, si vous attendez, si vous êtes patiente et vous vous dites ok ça va, de toute façon j'ai mon temps, vraiment je suis super accrochée, je suis dans quelque chose qui me touche, qui m'émeut comme jamais, je prends le temps de regarder mais je ne souffre pas. On est bien ok, je ne souffre pas. Si je souffre, je dois aller regarder, est-ce que c'est pas du toxique? Je ferme ma parenthèse. Je sais d'informations que ça va être lent, mais je sais d'informations que je n'ai pas travaillé sur mes peurs d'abandon, de rejet, peu importe, d'humiliation, tout ce que vous voulez. Si sur ces peurs-là, au niveau de l'abandon, la peur d'être vraiment abandonné, trahi, trahison et abandon, si vous n'avez pas travaillé, vous avez du temps. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire oh bah, je verrai hein, quand il me dira. Non, parce que quand il va commencer à se positionner, là, ça va être une énergie extrêmement déterminée. Et si vous vous faites 2 pas en arrière, vous allez complètement le bloquer. Vous allez complètement lui laisser penser qu'il y a erreur, mal donne, qu'il s'est mal pris, qu'il vient de se fourvoyer, qu'il vient de faire une déclaration d'engagement alors que vous êtes en train, par votre recul, de dire non parce que c'est lié à la peur. S'il vous plaît, si vraiment vous êtes dans quelque chose de sain, de serein pour vous, où vous comprenez que ça matche avec votre réalité, pas des fantasmes, hein, d'accord? Pas des fantasmes les féminins. Vraiment votre réalité, que vous voyez de manière très concrète ce masculin
il a avancé petit pas par petit pas, il a donné de toujours plus en plus, de toujours plus en plus. Ok, il n'y a pas de mal-être, mais travaillez sur vous, parce que quand ça va débouler, c'est vous qui allez partir en quenouille, c'est vous qui allez faire flippette. Donc, si vous travaillez sur ces peurs-là, vous pourrez accueillir à ce moment-là, sans bouger, de dire waouh, oulala, super, et maintenant on fait quoi? Eh ben on fait quoi? On continue le travail sur cette très jolie relation qui a du mal à démarrer, c'est vrai, il faut le dire, qui a du mal en fait à passer à un stade supérieur, comme si l'un et l'autre se disaient oh là là, pourvu que je fasse pas la boulette, pourvu que je me trompe pas, pourvu. Et à force d'évoquer cela, je rappelle toujours que la vie nous donne raison. Si vous évoquez, si vous rayonnez d'une énergie de peur, de doute, de trahison, mais c'est ce que vous appellerez à vous, puisque vous appellerez l'expérience à vous. Donc, soyez plutôt dans je veux voir à travers cette personne. Soyez plutôt je veux comprendre comment il fonctionne. Je veux avoir les détails de ce que mes guides peuvent me montrer que je dois voir et je dois accepter de voir que peut-être je suis dans une relation toxique si ça ne rentre pas dans ce cadre qui est sain que je viens d'évoquer là aujourd'hui avec vous pour cette toute première guidance, l'histoire du jour. J'espère que cela aura pu lever certains voiles de compréhension sur une situation qui peut être un petit peu latente, peut-être gavante pour certaines personnes, mais attention, si vous ne faites pas preuve de patience dans un contexte sain, je le redis, si vous ne faites pas preuve de patience, vous n'avez donc pas compris à quel type de polarité d'énergie vous avez en face de vous. De toute façon, il vous appartient individuellement de prendre le temps de réfléchir à vos propres situations. Moi, je vais vous souhaiter tout le meilleur et que la lumière vous accompagne. À très bientôt pour une prochaine lecture. Bye bye.